Le 23 août dernier, le monde s'est souvenu de celui qui était jusqu'il y a 2 ans le porte-étendard de l'influence russe en Afrique. Prigojine entendait œuvrer pour plus de grandeur de la Russie sur le continent africain et pour une Afrique encore plus libre. 2 ans après la mort de ses leaders paramilitaires, le Kremlin reprend la main en Afrique avec de nouvelles méthodes d'influence. C'est ce que révèle une enquête de RFI et le collectif All Eyes on Wagner, publiée le 18 août dernier. Le rapport parle des stratégies d'influence plus discrètes mais plus actives que jamais. Tenez, le 7 août dernier, 2 Russes sont arrêtés à Luanda, en Angola. Ils sont accusés d'avoir, entre autres, recruté et formé un réseau de désinformation et de propagande qui aurait servi à encourager et financer les manifestations en marge de la crise liée à la hausse des prix de carburant. Plus tôt, en septembre 2024, c'était en N'Djamena que 3 Russes, dont 2 membres influents de Wagner, avaient été arrêtés. Ils étaient impliqués dans des activités floues, se passant tantôt pour des investisseurs et tantôt pour des journalistes et tentant d'influencer les professionnels des médias tchadiens. En tout cas, l'ombre de Prigojine plane encore sur le continent africain. Dans la capitale centrafricaine, une statue en bronze lui est même dédiée depuis le 3 décembre 2024. Elle trône devant la maison russe à Bangui. À côté de Prigojine, on voit son bras droit Dimitri Utkin décédé avec lui. Notez que Wagner était remarquablement présent en Centrafrique et au Mali et ses agents auraient été actifs au Burkina Faso et au Soudan. Prigojine était tombé en disgrâce à cause de ses critiques virulentes à l'endroit de l'état-major russe dont il n'approuvait pas la stratégie dans la guerre russo-ukrainienne. En juin 2023, soit 2 mois avant sa mort, Prigojine et ses troupes avaient osé se rebeller contre l'État russe avant de se rétracter.